Minimalisme, un mot qui apparaît comme un bémol à l'heure où la société de consommation est en train de gagner du terrain. Cette année, Mindra Kutsangene a décidé de consacrer tout un ouvrage à ce mode de vie. Un mode de vie qu'elle met en pratique avant de l'écrire et de le partager. Et je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant. Et là, tous les jeunes parents vont comprendre. J'ai acheté beaucoup de choses pour mon premier enfant. Donc, parce que voilà, en tant que parent, on veut le meilleur pour ses enfants. Et je me suis retrouvée en fait dans une maison qui était pleine d'objets et d'accessoires en tout genre. Et je me sentais étouffée, mais je ne savais pas trop pourquoi. Et en fait, c'est quand ma grande sœur est arrivée ici en France et avait acheté un livre qui s'intitule L'art de la simplicité, que j'ai découvert le mode de vie minimaliste ça fait un déclic dans ma tête en me disant, mais oui, effectivement, quand j'étais plus petite, je vivais avec moi et tout ça. Et c'était vraiment ce trop-plein d'objets autour de moi, en fait, qui faisait que j'étais fatiguée, j'étais étouffée par tous ces objets. J'avais moins de temps pour ce qui était essentiel, voilà, du temps en famille et tout ça, parce que je m'occupais beaucoup de la maison et des objets. Si dans un premier temps, Mindra Kutsangene se focalise sur le minimalisme matériel, notamment dans son premier ouvrage Maman minimaliste, elle va élargir sa réflexion et déborder le cadre des objets pour aborder la vie en général. C'est ainsi que naîtra Je cultive le minimalisme, son deuxième ouvrage. Dans Maman minimaliste, je parlais surtout beaucoup de la maison parce que j'ai commencé par le minimalisme matériel en enlevant petit à petit les objets de chez moi. Et dans Je cultive le minimalisme, c'est plus une réflexion en fait avec le minimalisme matériel, mais au-delà en fait du matériel, on va aussi sur les relations, on va aussi sur tout ce qu'on vit en fait dans notre vie. On peut y appliquer le minimalisme en choisissant d'avoir moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Une véritable révolution dans un monde où l'accumulation et la consommation de masse sont devenues synonymes de bonheur. Mindra Kutsangene, pour élaborer cette philosophie de retour à l'essentiel, structure son livre en 4 parties. Oui, le livre est composé de 4 chapitres. Et en fait, j'utilise des vocabulaires de jardinage parce que je l'ai intitulé Je cultive le minimalisme. C'est aussi un rappel à nous pour retourner à la nature et à notre propre nature à nous. Donc, les chapitres sont le premier, c'est élaguer. Donc là, on va vraiment parler de comment voilà, on diminue le superflu dans notre vie pour se concentrer sur l'essentiel. Il y a la partie arrosée, donc là c'est une invitation à voir vraiment ce qui est essentiel pour nous, donc arroser voilà notre jardin intérieur. Il y a la partie taillée, là donc c'est affiner encore plus ce qu'on a déjà d'essentiel, avoir le plaisir d'améliorer voilà cet essentiel que nous avons. Et à la fin, il y a éclore et embellir. Et là, c'est vraiment nous-mêmes, en fait, une invitation à éclore autour de nous, à contribuer plus dans la société, à pratiquer nos passions, à, à, à apporter ce qu'on a trouvé de bien, en fait, autour de nous. Dans le contexte malgache, où le dénouement est le quotidien de plus grand nombre, le minimalisme de Mindra Kutsangene ne va pas à contre-courant. Il est même d'autant plus d'actualité face à une mondialisation qui impose en silence un mode de consommation standardisé. C'est une idée reçue en général de penser que le minimalisme c'est fait pour quelqu'un qui a beaucoup, parce que j'ai des témoignages de gens qui n'ont pas beaucoup, mais décident d'aller sur le chemin du minimalisme parce qu'ils ne veulent pas s'encombrer de plus. Il y a des gens autour d'eux qui vont peut-être leur donner quelque chose
parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de quelque chose et ces personnes-là décident de dire non, en fait, je n'ai pas besoin de ça parce que je vis autrement. Donc, ça, c'est vraiment une idée reçue, répandue sur le mode de vie minimalisme. Et c'est vrai aussi que dans le minimalisme, il y a vraiment cette envie d'avoir mieux. Donc, même si on a peu, en fait, voilà, on va se concentrer sur améliorer ce qu'on a plutôt que de rajouter plusieurs choses qui sont peut-être superflues et dont on n'aura pas besoin. L'ouvrage de Minrakut Zand sera disponible dans les librairies françaises le 9 novembre et un peu plus tard à Madagascar. À lire pour ceux qui sont en quête d'un mieux vivre.